Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de comportement et de prise de risque. On sait que certaines choses sont mauvaises pour nous, mais on les fait quand même. L'humain n'est pas parfait, heureusement. Mais qu'est-ce qui fait qu'on ne respecte pas les règles? Même quand on sait que c'est ce qui est bon pour nous ou pour les autres. Voici Élie Jeté. Mes parents m'ont souvent dit que quand ils étaient jeunes, ils ne s'attachaient pas en voiture et leurs parents fumaient dans l'auto, les fenêtres fermées. Bon, l'histoire est différente pour ma génération qui a vu le tabagisme diminuer de manière importante. Et je ne connais personne qui n'attache pas sa ceinture en auto. On peut considérer que le message a passé. Sur tous les grands circuits du monde, les as du volant s'attachent. Pouvez-vous vous en passer? Bouclez votre ceinture. Sinon, votre belle voiture pourrait devenir votre tombeau. Les spécialistes de santé publique ont vu plusieurs habitudes de vie s'améliorer au cours des dernières années. Il ne faut pas se mentir à nous-mêmes, le port du masque durant cette pandémie de COVID-19, le lavage récurrent des mains, l'isolement et le confinement, eh bien, ce sont toutes de nouvelles habitudes qu'on a dû développer. Personne n'était aussi méticuleux avant 2020 en ce qui concerne ce genre de mesures d'hygiène. Mais en voyant les amendes qui sont octroyées aux gens qui ne respectent pas les règles et surtout en constatant que malgré tous les efforts déjà investis, la pandémie n'est pas encore éradiquée, on se demande comment ça se fait que les bonnes habitudes qu'on nous demande de prendre depuis le début de 2020 ne sont pas encore bien ancrées en nous. Alors, comment on fait pour que le tabagisme diminue ou pour que les gens s'attachent en auto? On devrait peut-être s'inspirer des méthodes utilisées pour gérer la pandémie, puisque les méthodes ont marché. Eh bien, leur méthode, c'est le temps. Selon des spécialistes, il faut généralement des années, voire des décennies, pour que la société change, parce que historiquement, les gens n'aiment pas ça quand on leur dit quoi faire. Notre perception du tabagisme, par exemple, a subi de nombreux changements au cours des 70 dernières années. Les meilleurs tabacs Virginie, auxquels on a ajouté le filtre Rotman super fin, qui permet de savourer tout l'arôme naturel, si agréable du tabac. Dans les années 50, un Canadien sur 2 était fumeur, alors qu'aujourd'hui, seulement 18% de la population fume. Avec les années, lorsqu'on a commencé à parler de fumée secondaire, la conscience des gens s'est éveillée. Il se passe quelque chose dans des foyers canadiens, quelque chose de dangereux et nuisible pour la santé. Quelle est cette menace? La fumée secondaire. On ne ruinait plus que notre santé en fumant, mais bien la santé de tout le monde autour. J'ai 32 ans et je ne suis jamais allée dans un bar où l'on pouvait fumer. Mais ce changement-là de comportement de société, ça s'est pas produit du jour au lendemain. J'ai déjà vu des images de bars tellement remplis de fumée que les gens ne pouvaient pas voir la personne devant eux. Et puis, c'est la même chose pour la ceinture de sécurité en voiture. Pas mal tout le monde boucle sa ceinture aujourd'hui, mais c'est notamment parce qu'il y a un bruit vraiment fatigant quand on la laisse détacher et parce que de nombreuses campagnes de sensibilisation nous ont touchés à travers les années. Dans le domaine médical, beaucoup d'efforts ont été consacrés à la promotion de comportements sains. Manger ses légumes, bien dormir, faire de l'exercice, boire de l'eau. Et même en étudiant toutes les variables possibles associées au non-respect des conseils liés à la santé, on n'a pas trouvé de cause unique. Ce n'est pas lié à notre âge, notre sexe, notre origine ethnique, notre éducation ou notre revenu. Il y a des gens dans toutes les catégories pour lesquelles les comportements sains, c'est difficile. Même si aujourd'hui, on sait que les vaccins et les médicaments ont été les principaux facteurs de l'augmentation de l'espérance de vie durant les 100 dernières années, les gens ne connaissent pas assez le coronavirus pour se laisser dire quoi faire. Même si on connaît personne qui a attrapé la variole récemment et que c'est précisément grâce à une immunité atteinte en vaccinant la population, certains demeurent convaincus que les vaccins ne sont pas utiles ou même nocifs. D'autres sont persuadés que le port du masque n'a rien de plus qu'un effet placebo. Parce qu'on a un masque au visage, on se sent protégé. Historiquement, les changements de comportement généraux dans la société, ça avance lentement mais sûrement. Randy P. Joel, qui est professeur de pharmacie émérite à l'Université de Pittsburgh, est découragé par la bataille entre la méthode scientifique et l'idéologie politique en matière de santé publique.
La science évolue beaucoup à mesure que de nouvelles découvertes démystifient les vieilles idées ou en confirment de nouvelles. La politique, c'est plutôt quelque chose qui fonctionne de la même manière depuis longtemps. Et les vieilles méthodes, c'est réconfortant, ça sécurise. Par contre, anéantir un virus, ça bénéficie à tout le monde et surtout, c'est positif pour l'économie. Le professeur ajoute que la science a toujours été le point de départ des grands changements, mais ce n'est pas que le milieu scientifique, au bout du compte, qui va évoluer positivement si on réussit à éradiquer le virus. Tout le monde va en profiter. Tout à fait. Un vaste et très très lent mouvement. La ceinture ou le tabac, ça a passé. Il y a encore des gens qui ont la tête dure, hein, mais ça, bon, c'est normal et peut-être même en quelque part un tout petit peu rassurant. Hein, des fois, de voir 2-3 bozos crier pour leur liberté, pour se défendre de ne pas porter le masque, ben moi, ça me conforte encore plus dans l'idée d'en porter un. Merci, il est jeté. C'était en 5 minutes.